Voilà. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours de Python 2, session mois de juillet 2022. Comme vous le savez, on est toujours sur le programme de la semaine 2. Donc aujourd'hui, c'est la dernière session là pour la semaine 2. Voilà. Comme on a l'habitude de le faire dans toutes les sessions live, si vous avez des questions par rapport au cours, par rapport au notebook, par rapport au quiz, donc c'est l'occasion de poser toutes ces questions-là et on va essayer d'y répondre. Au cas contraire aussi, il y a tout le temps des matériels qui sont prévus pour les séances de session live à faire, à corriger. Voilà, donc je suis à l'écoute. S'il y a des questions avant qu'on entame la correction de la fiche de matériel. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Ismaël. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, alhamdoulilah. Comme je vous disais, j'ai une question par rapport au notebook 2 concernant l'exercice 3 sur la fonction filtre narrow, quoi. D'accord. Donc, je pense que l'exercice, c'est des fonctions qui sont dépendantes. Une fonction qui permet de calculer la moyenne d'un pixel. Oui. Et donc, l'autre fonction, c'est filtre narrow qui dépend de la fonction moyenne pixel. OK. Donc, là, j'ai déjà mis la fonction. La première fonction, c'est-à-dire la fonction moyenne pixel, mais là, sur la deuxième fonction. Oui. Sur la deuxième... Donc là, ouais, sur la deuxième fonction là. Fonction donc, j'ai pas bien compris le fait que si la moyenne du pixel est supérieure à 153, oui. Alors RGB sont remplacés par la moyenne, quoi. Okay. Donc, c'est cette partie-là que j'ai pas bien compris si vous pouvez expliquer. D'accord. N'est-ce pas, c'est l'exercice numéro 3, créer un filtre. C'est ça, non? Oui. Okay. Non, l'exercice. Oui, effectivement, créer un filtre. Oui. C'est ça. Bon. N'est-ce pas, tu connais, n'est-ce pas, comment on change la valeur d'un pixel sur une image? N'est-ce pas? La valeur d'un pixel. Effectivement, c'est la fonction putPixel. PutPixel, voilà. Donc ici, on demande juste, par exemple, sur l'image, on sait que l'image est composée d'un ensemble de pixels. Donc le but, c'est de parcourir tous les pixels de l'image. Et pour chaque pixel de l'image, on va calculer sa moyenne. Donc si sa moyenne, par exemple, dépasse un C, donc le C qu'on a dit ici, c'est quoi? C'est quelle valeur encore? 153. 153. Donc, si la moyenne dépasse le C de 153, alors on va changer la valeur de ce pixel-là. Donc, toutes les couleurs, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu, vont prendre la valeur de la moyenne. Donc, peut-être on va pour changer la valeur de la pixel, il va falloir mettre toutes les la moyenne sur la même fonction pour pixel, quoi. La même valeur. Bon. C'est-à-dire la valeur de la moyenne. Oui, par exemple, puisque tu as déjà créé une fonction moyenne pixel qui calcule la moyenne d'un pixel, n'est-ce pas? Oui. Donc, chaque fois, on récupère le pixel. Si on parcourt, on récupère le pixel. Et on fait appel à la fonction moyenne qui calcule la moyenne de ce pixel-là. Une fois qu'on fait le calcul, on va tester la valeur de la moyenne. Donc, si c'est inférieur au C, alors, comment dirais-je, on applique le filtre. Donc, on va changer toutes les couleurs, le rouge, le vert et le bleu, à la valeur de la moyenne. Donc, peut-être on va essayer de faire un exercice similaire. Donc, tout à l'heure, on essaiera de faire un exercice similaire sur les filtres, comme ça.
D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Non. Ok, je pense qu'il reste juste à faire l'exercice numéro 6. Donc, si on termine cet exercice-là, on revient sur les filtres. Ça te va? Ok, c'est bon, oui, c'est bon. Ok. Voilà. Donc, la fois dernière, on avait corrigé tous ces exercices-là. Donc, il reste juste, je pense, le dernier exercice à corriger. Donc, on avait fait, on avait écrit une fonction pour calculer les informations d'une image, à savoir le nombre de pixels de l'image, sa largeur et sa hauteur. Aussi, faire un atelier sur comment chercher des images sur Google, comment la télécharger et comment l'inclure dans Colab, comment importer la bibliothèque PIL, comment afficher l'image, comment aussi diminuer la taille de l'image. C'est ça qu'on a vu lors de la dernière session. Donc, c'est ceci. Donc, on va continuer à corriger le dernier exercice. Après, on revient sur la question d'Abdoulaye. Je vais copier l'exercice numéro 6. Nouveau bloc. Donc, je continue sur le même notebook. Comme ça, vous aurez au moins l'historique de ce qu'on avait fait la semaine passée. Donc là, c'est exercice 6. Voilà. Donc, pour l'exercice, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande de créer une fonction qui s'appelle couleur pixel, qui affiche la couleur RGB d'un pixel dans une image. On dit que le pixel est déterminé par ses coordonnées X et Y. Voilà. Donc, pour répondre à ces questions-là, il faut se poser pas mal de questions, à savoir combien de paramètres on a, quels sont les types de ces paramètres-là, et est-ce que la fonction renvoie un résultat? Si oui, quel est le type de résultat que la fonction renvoie? Voilà. Donc, tout le temps se poser ces trois questions. Là, on crée un nouveau bloc. Maintenant, ici, est-ce qu'on a des paramètres pour cette fonction-là? Est-ce qu'on a des paramètres? Ici, la fonction, elle doit faire quoi? Elle doit afficher, qui affiche la couleur RGB d'un pixel dans une image. Je vous écoute. Est-ce qu'on a des paramètres ici? Paramètres in image. OK. Mais ici, on a dit quoi? La fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle affiche la couleur RGB d'un pixel dans une image. On suppose qu'on a une image et on a les coordonnées d'un pixel au hasard et on souhaite afficher les couleurs de ce pixel-là. On dit le pixel est déterminé par ses coordonnées X et Y. Donc, normalement aussi, on aura besoin des paramètres de X, c'est-à-dire les coordonnées du pixel. On doit aussi le mettre en paramètre. Donc ici, nous, on peut dire qu'on a trois paramètres ou bien deux paramètres, c'est à nous de voir. Et le deuxième paramètre, ce sera juste un type qui contient les coordonnées X et Y du pixel. Et l'autre paramètre, ce sera notre image. Donc, pour être plus, comment dirais-je, plus professionnel, on va dire qu'on a deux paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est une image. Et l'autre, ce sera les coordonnées. Ce sera un type
qui contient les coordonnées du pixel. Qui contient les coordonnées d'un pixel. Voilà. D'un pixel. Donc, un type, je ne sais pas si vous connaissez les types, on l'avait fait sur le premier, sur le cours de Python 1. Donc, un type, il a cette forme-là. On a des parenthèses et à l'intérieur, on a des éléments. Par exemple, x, virgule, y. Donc, sur les structures de données, en Python, on a ce qu'on appelle les listes, on a ce qu'on appelle les types, on a ce qu'on appelle les, comment dire, les dictionnaires. Voilà. Donc, si c'est une liste, les listes, on utilise à la place des parenthèses. Donc, c'est le même principe. À la place des parenthèses, on met des crochets. Ça, on appelle ça des listes. Par exemple, on a X. Par exemple, on a X et Y. Donc, ça, c'est une liste. Et ça, c'est un type. La différence entre les listes et les types, c'est tout simplement les listes, on peut modifier leurs valeurs. Par contre, pour un type, les valeurs sont constantes. On n'a pas la possibilité de modifier les valeurs une fois qu'on les affecte. C'est un peu ça la différence. Voilà, donc, on va continuer. Est-ce que la fonction R renvoie un résultat? Est-ce qu'ici, on a un retour? La fonction, elle ne fait qu'afficher. Donc, on peut dire que ça ne renvoie pas de résultat. Donc, ça permet qu'afficher. Donc, ça ne renvoie rien du tout. Il y a quelqu'un sur la salle d'attente. Donc, ici, on n'a pas de retour. Voilà. Donc, là, c'est bon. On a répondu à ces questions-là. Quels sont les paramètres? Combien de paramètres? Quels sont les types de paramètres? Est-ce que la fonction renvoie un résultat ou pas? Si oui, quel est le type de résultat de la fonction que la fonction renvoie? Maintenant, on va passer à la définition de notre fonction. À la définition de la fonction def. La fonction, on a dit ça s'appelle couleur pixel. Donc, on va mettre ici couleur underscore pixel. Pixel. Donc, ça prend deux paramètres, une image et un type x, virgule, y. Donc, bon, pour éviter d'avoir des problèmes, peut-être on fait ça de manière simple. Après, si on veut, on met les types pour ne pas vous. Donc là, je vais mettre ici trois paramètres. Bon, ça, on peut le mettre sous forme de type, mais bon, après, on va y revenir. Maintenant, nous, on veut faire quoi? On va récupérer un pixel. Le pixel qui est aux coordonnées X et Y. Donc, puisqu'on connaît l'image, on connaît les coordonnées du pixel. Donc, ici, tout ce qu'on peut faire ici, c'est quoi? C'est récupérer le pixel. Donc, on a vu la fonction qui s'appelle getPixel dans le cours, qui permet de récupérer le pixel d'une image. Et ici, on va dire, on récupère le pixel. On récupère le pixel. On récupère le pixel. Donc, pour récupérer le pixel, on va utiliser la fonction qui s'appelle img.get pixel. Donc, la fonction getPixel, ça prend un paramètre, un type qui contient les coordonnées du pixel x, y. Donc, puisque la fonction renvoie un pixel, donc il faudra penser à stocker la variable dans la valeur dans une variable. Donc, on va déclarer une variable qui s'appelle pixel égale img.getPixel. Voilà. Maintenant, une fois qu'on récupère le pixel, on peut afficher le résultat. Affichage des couleurs.
On sait qu'un pixel, par défaut, c'est un type. Donc, le premier paramètre, ça représente le rouge. Le deuxième, ça représente le vert. Et le dernier, ça représente le bleu. Donc, ça renvoie à un tuple qui contient 3 valeurs, 3 éléments. R, G, B. Rouge, vert et le bleu. Donc, si on va afficher ces éléments-là, on va mettre un print. On va dire, par exemple, R, provient rouge, 2 points. On donne la valeur pour le rouge. Donc, le rouge, c'est le premier élément. Donc, pour accéder à ce premier élément-là, on met pixel entre crochets. On indique la position 0. Parce que pour les listes ou bien pour les types, on commence toujours à compter à partir de 0. Donc, le premier index, c'est à la position 0. Donc, à la position 0, on a le rouge. À la position 1, on a le vert. Et à la position 2, on a le bleu. Ensuite, on fait la même chose pour le vert et le rouge et le bleu. Donc, je fais de copier-coller. Là, on va modifier le rouge. Là, ce sera vert. Et là, ce sera bleu. Donc, le vert, c'est à la deuxième position. C'est 1. Et le bleu, c'est à la position 2. Voilà. Donc, là, c'est bon. On a défini la fonction. On va juste l'exécuter. Là, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on termine d'écrire notre fonction, on doit la tester. Donc, pour tester la fonction, ici, on a dit la fonction a besoin de 3 éléments. Donc, le premier élément, c'est l'image. Les 2 derniers, ce sont les coordonnées de notre image, X et Y. Donc là, on va créer un nouveau bloc. Puisqu'on doit utiliser des images, donc la première chose à faire, c'est d'abord charger votre image dans votre collab. Donc, on avait dit à chaque fois qu'on rafraîchit le collab, l'image qu'on avait insérée avant, elle sera supprimée. Donc ici, vous avez inséré une image la fois dernière, mais si vous regardez ici, je n'ai plus l'image ici. Donc, c'est parti. Donc, pour uploader notre image, on va cliquer sur le bouton fichier, ensuite sur importer. Là, je vais prendre une image. Par exemple, je prends celle-là. Chat.jpg. Une fois qu'on charge l'image dans notre environnement de travail, on doit importer la bibliothèque Pilpilo. Donc, cette bibliothèque-là, on l'avait importée au début, mais je vais le refaire. On va mettre from pil import image avec I majuscule. On exécute ce bloc. On crée un autre bloc pour charger notre image. Donc là, on charge notre image. Donc, pour charger l'image, on met img égale à image.open. Entre parenthèses, on indique le nom du fichier. Le fichier, ça s'appelle chat.jpg. À l'intérieur, on met chat.jpg. Voilà. Maintenant, une fois qu'on charge notre image, pour que la fonction puisse fonctionner, on a besoin de connaître le coordonnée de X et de Y. Donc ici, soit on génère ça au hasard, soit on le récupère au clavier. Voilà. Donc, je pense qu'on peut le prendre au clavier. On va dire, par exemple, ou bien on prend ça au hasard, je pense que c'est mieux. Donc, si on doit... Comment on peut choisir ça au clavier? Par exemple, on peut dire... les coordonnées de X, Y, quoi.
OK, donc faisons ça au clavier. Bon, on récupère les coordonnées. Les coordonnées. Donc, on va dire par exemple x égale à. Donc, c'est des entiers, on fait la conversion int. À l'intérieur, on fait le input. Donner les coordonnées x du pixel. Peut-être aussi pour éviter par exemple qu'il donne une valeur qui n'existe pas, on va dire par exemple une valeur qui est inférieure à la taille de notre image, ou bien compris entre 0 et la taille de notre image. Donc la taille de l'image, si on va la voir, je pense ici on peut faire la concaténation plus str. str de img. On a vu la fonction qui s'appelle width pour récupérer la largeur. Voilà. Ensuite, on fait la même chose pour le y. Je fais un copier-coller. Donner les coordonnées y du pixel. Entre 0 et on donne ici la hauteur. Voilà. Maintenant, une fois qu'on récupère les coordonnées, on fait juste appel à la fonction. Parce qu'ici, on a tous les paramètres dont on a besoin. On a l'image, on a les coordonnées de notre pixel. Donc là, on fait appel à la fonction. Appel à la fonction. Appel à la fonction. Donc ici, la fonction, elle s'appelle couleur pixel. Là, on met couleur pixel. Elle prend en paramètre l'image plus les coordonnées x, virgule et y. Donc là, maintenant, on peut tester pour voir. On lance l'exécution. Là, il dit quoi? Donner les coordonnées du x du pixel compte entre 0 et 1002. Donc ici, notre image qu'on a chargée ici, elle a comme largeur 1002 pixels. Donc, normalement, ici aussi, il faudra faire attention. On peut donner toutes les valeurs qui sont comprises entre 0 jusqu'à 1002 moins 1. Le dernier élément n'en fait pas partie, parce que puisqu'on commence à compter à partir de 0. Donc, si on donne 1001, ça va marcher, 1000, ça va marcher, mais par contre, si on fait 1002, il y aura des problèmes après. Donc, ici, on donne une valeur au hasard, par exemple, supposons 45. On fait la même chose, donner les coordonnées y du pixel entre 0 et 825. Donnez-moi une valeur au hasard. Une valeur au hasard, 12. OK. Voilà. Donc, si on fait ça, il va normalement afficher les informations. Il descend. Voilà. Donc là, il a affiché. Le rouge, c'est 87. Le vert, c'est 96. Et le bleu, c'est 153. Peut-être là, on va essayer de faire une concaténation, laisser un espace. Là aussi, laisser un espace. Parce que les écritures sont collées ici. Si vous regardez ici, le et les à la taille de notre pixel, là, c'est ce collé. Laissez des espaces. J'ai fait 2 points. Voilà. Là aussi, on fait un espace. Bon, si on teste à nouveau, on a ceci. Des valeurs au hasard. Donnez-moi des valeurs au hasard pour le X et pour le Y. OK, 356. Et le, il y a quoi ici? Elle m'a affiché une erreur là.
Invalide littéral faux. Est-ce que j'ai pas mis espace? Non, je vais tester à nouveau pour voir, c'est pas le problème. Tu dis 356, 356. Donc, c'est sûrement le plus que j'ai rajouté ici qui pose problème. Bon, j'enlève ça, c'est pas grave. Je teste à nouveau. 356. Et 267. 267. Voilà. Et c'est il affiche 86 pour le rouge, 95 pour le vert et 152 pour le bleu. C'est bon? Donc, c'était ça qui était demandé pour l'exercice numéro 6. C'était le dernier exercice de la fiche. On avait dit tout simplement d'écrire une fonction couleur pixel qui affiche la couleur RGB d'un pixel dans une image. Donc, le pixel est déterminé par ses coordonnées X et Y. On demande le nombre de paramètres, les types des différents paramètres. Est-ce que la fonction renvoie un résultat? Si oui, quoi? Et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'il fallait faire. C'est bon? Des questions par rapport à ça? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. On va essayer de répondre à la question d'Abdoulaye sur les images. Oui, Audrey. Quelle est ta question? L'erreur lorsqu'on a ajouté l'espace après les dimensions de l'image. De quelle erreur tu parles? OK. Après avoir... OK. Tu parles de l'erreur qu'on a commise ici. Ah oui. Oh. Je pense l'erreur, c'est juste ici. Hein. Je pense que c'était ça l'erreur. Bon, moi, j'avais mis ça ici à ce niveau-là. Plus, j'ai fait ça. Normalement, je devais le mettre ici normalement, juste après le STR. C'est juste l'endroit où je l'ai mis, c'était pas bon. Je vais le mettre ici, juste après le STR. Je l'ai mis après le int. Pour cela, il a signalé cette erreur-là tout à l'heure. Bon, j'espère que c'est ça. Je vais tester à nouveau pour voir. Je compile. Je prends une valeur au hasard, 234. Là, ça passe. 456. Là, il nous affiche le résultat. Donc, tout à l'heure, le plus là, je l'ai mis ici. Après le int, quoi. Je l'avais mis ici. Bon, c'était ça le problème. Oui, c'est un problème de parenthèse. Voilà. Maintenant, on va faire un essai sur les filtres. L'image qu'on a chargée tout à l'heure, on va essayer de l'afficher, de changer la dimension après de l'afficher. Là, on redimensionne notre image. Donc, pour redimensionner notre image, on a vu la fonction qui s'appelle le thumbnail. Voilà. Qui prend en paramètre un type qui contient les coordonnées de la taille de la nouvelle image. Donc, on va prendre par exemple 300, 300, 300 comme taille de l'image. Après là, on va afficher notre nouvelle image. Voilà.
Donc, voici l'image qu'on a chargée. Maintenant, ici, on va essayer d'appliquer un filtre sur cette image-là. Par exemple, on va parcourir notre image. On va prendre, par exemple, les pixels. On va vérifier, par exemple, si le rouge est inférieur à un certain seuil, on change la couleur de cet élément-là. Bon, c'est comme on l'a fait ici. Ici, on a pris un seuil de 122. Donc, si c'est inférieur à 122, on le met au maximum, à la valeur de 255. On applique la couleur rouge. Donc, ici, on va dire, par exemple, appliquer un filtre à l'image. Si le rouge est inférieur à 122, par exemple. 122. Donc, si on doit faire ça, pour résoudre à ce problème-là, on doit parcourir notre image. On sait qu'une image, c'est sous forme de tableaux qui contient un ensemble de pixels. Les pixels, c'est juste des petits carrés. Voilà. Donc, pour parcourir, on a besoin de deux boucles. Une boucle qui parcourt les lignes et une autre boucle qui parcourt les colonnes. Donc, on va dire, par exemple, for on va prendre J ou bien Y, X, in range. Ici, la taille de l'image, ce sera quoi? X va parcourir les largeurs, Y va parcourir les hauteurs. Donc, c'est img.8. Voilà. 2 points. On crée une autre boucle pour les colonnes. For Y in range de img.8. Deux points. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on demande de vérifier si le rouge, le code couleur du rouge est inférieur à 122. Donc, si ça c'est vrai, on change la couleur on change le pixel en rouge. Bon, on change le pixel en rouge. Donc, ici, ça qu'on fait, on récupère le pixel. Là, on récupère le pixel. On crée une variable qu'on va nommer pixel égale à img. On a vu la fonction qui s'appelle getPixel. GetPixel qui prend en paramètre les coordonnées du pixel à récupérer. Donc, c'est X, Y. Donc, une fois qu'on récupère le pixel, donc pour rappel, un pixel, c'est sous cette forme-là. Je mets ça à côté. C'est un type qui contient trois éléments, le rouge, le vert et le bleu. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va vérifier si le rouge là est inférieur à 122. Si oui, on change tous les pixels en rouge. Donc, tous les pixels en rouge, c'est cette forme-là. Je le mets ici en commentaire, c'est-à-dire le rouge, on le met au maximum, le vert, on le met à 0, et le bleu aussi, on le met à 0. Donc, puisque ici, on a récupéré le pixel, on va vérifier. Là, on teste. On teste si le rouge est inférieur à 122. On fait un if. Pixel. On sait que la couleur rouge c'est à la position 0. On ouvre les crochets et à l'intérieur, on met 0. Donc, if pixel de 0 est inférieur je mets le signe inférieur à
inférieur à 122. Donc, si ça c'est vrai, on demande de changer la couleur du pixel. Donc là, on change le pixel en rouge. En rouge. Donc, pour changer la couleur d'un pixel, donc on a vu la fonction qui s'appelle img.putPixel. Cette fonction, elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est, comment dirais-je, c'est les coordonnées de notre pixel. C'est un type, entre parenthèses. Donc, à la position X et Y, on change la couleur en lui donnant la nouvelle couleur, à savoir la couleur rouge, qui correspond à 255, 0 et 0. Donc, le rouge, on le met à 255 au maximum. Le vert, on le met à 0 et le bleu, on le met aussi à 0. Donc là, c'est bon. Si on termine, on va juste tester, exécuter pour voir. Donc, c'était ça qui était demandé. On va tester ceci. Donc, si on termine là, on va afficher notre image. Affichage de l'image. Donc, si vous regardez bien, là, je suis revenu carrément au début. Parce que si je décale, je serai dans la boucle du premier boucle ou bien de la deuxième boucle. Donc, on revient carrément à la ligne pour éviter de faire des problèmes d'indentation. Voilà. Donc là, on affiche notre image. Pour afficher, on met tout simplement IMG. IMG. Voilà. On va exécuter. Donc, si vous regardez ici, là, il a appliqué notre filtre. Donc, l'image qui est là, elle est différente par rapport à celle qui est ici au début. Là, on a changé tous les pixels qui sont inférieurs à 122, on les a transformés en rouge. Maintenant, c'est le même principe avec l'exercice qu'on a donné sur, comment dirais-je, sur le notebook. Là-bas, on demande de calculer. Je pense... Oui. On demande de calculer d'abord la moyenne d'un pixel et après, connaissant la moyenne, on parcourt notre image. Donc, si par exemple le pixel de l'image qu'on est en train de parcourir est inférieur à cette moyenne-là, alors on applique le filtre. Et la valeur qu'on va prendre, ce sera la valeur de la moyenne. Bon, on va définir par exemple. Oui, allez-y. Parce que là, c'est un peu différent, quoi. Sur l'exercice, là, on a sur la condition, on a demandé de mettre une condition, par exemple, si la moyenne du pixel, c'est pas si la valeur du pixel est supérieure ou égale à 153, mais si la moyenne, quoi. Genre, déjà, ce serait la même procédure. Regarde ici. Tout ce qui va changer, tout ce qu'on a fait ici, ce sera la même chose qu'on va reproduire. Ici, juste à partir de là, à partir d'ici, par exemple, si on a défini la fonction avant, on va juste calculer la moyenne. On va dire par exemple, moyenne comme ça égale à, on fait appel à la fonction qui s'appelle moyenne pixel, si on l'avait définie. Moyenne pixel, par exemple. Donc, si la fonction on l'avait définie avant, moyenne pixel, par exemple, qui prend en paramètre juste un pixel et qui calcule sa moyenne. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier si moyenne, au lieu de mettre pixel de 0, on va mettre si moyenne, par exemple, comme ça, est inférieur au C. Alors, on va changer toutes ces valeurs-là à la moyenne. Donc ici, au lieu de mettre 255, on va mettre la valeur de la moyenne partout, sur le R, sur le vert et sur le bleu. Donc, on va le faire, j'enlève tout ça. Donc, ce sera la même procédure, vous allez voir, ce sera la même chose. Tout ce qui va changer, c'est juste appeler la fonction à ce niveau-là et tester la moyenne avant d'appliquer le filtre. Donc, par exemple, ici, on va définir une fonction qui calcule la moyenne. Qui calcule la moyenne d'un pixel. Donc, la fonction, elle aura juste besoin d'un paramètre. Et si les paramètres, ce sera un seul.
paramètre, ce sera un paramètre de type tuple, c'est-à-dire un pixel. Il prendra un pixel en paramètre et comme retour, il renvoie une valeur qui sera de type réel. Puisque c'est de la moyenne qu'il s'agit, donc le nombre sera normalement un nombre réel. Voilà, donc ici on va faire ça. On définit la fonction def. On va nommer cette fonction la moyenne pixel. Moyenne pixel. Qui prend un paramètre juste un pixel et qui renvoie sa moyenne. Deux points. Parce que là au niveau de la fonction moyenne pixel, Oui. on nous a dit que directement la fonction prend comme paramètre un pixel, quoi. Oui. Et donc, sur l'exécution de la fonction, on nous a déjà donné les valeurs x et y, quoi, dans une variable x. Donc, pour faire appel à la fonction, on utilise juste la variable x, quoi, au lieu d'avoir les coordonnées x et y. Oui, ici on n'a pas besoin de coordonnées x et y. On prend juste en paramètre le pixel, qui sera un type, tout simplement. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On calcule juste la moyenne de ce pixel-là. La fonction, elle prend juste en paramètre un pixel. Et là, on calcule sa moyenne. On va mettre juste un return directement. Donc maintenant, il faudra aussi penser à convertir ça en entier, la moyenne. Puisque ici, les couleurs RGB, parce qu'après les valeurs, là, on doit les mettre en couleur RGB. Donc les valeurs, c'est entre 0 et 255. On ne doit pas avoir de nombre décimal. Il y a une fonction qui s'appelle round qui permet de faire une conversion. Ça convertit en nombre et ça l'arrondit aussi en entier. Et à l'intérieur, on calcule la moyenne. Donc, on sait que la moyenne, c'est quoi? C'est la somme des valeurs divisées par le nombre d'éléments. C'est-à-dire, on ouvre les parenthèses, c'est pixel de 0 plus pixel de 1 plus pixel de 1 plus pixel de 2 divisé par 3 plus pixel de 2 divisé par 3. Le tout divisé par 3. Voilà. Donc là, on exécute ce bloc-là. Ici, on a défini notre fonction qui calcule juste la moyenne d'un pixel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va définir une deuxième fonction pour le filtre. Là, on va dire, par exemple, créer une fonction qui applique un filtre. Qui applique un filtre si la moyenne du pixel est inférieure à, donne-moi une valeur qu'on peut prendre, inférieure à combien? Une valeur au hasard, 120, 130. Bon, prenons 130. 140. Okay. On prend 140. Donc, notre fonction, elle prendra un paramètre on aura juste un seul paramètre, ce sera notre image. Paramètre un paramètre, j'ai mis ici i, c'est un de type image. Voilà. Est-ce que ça renvoie un résultat?
Bon, on peut dire retour. Donc, on peut dire oui, ça renvoie une image. Ça renvoie une image. Voilà. Et là, on passe à la définition de notre fonction. On peut l'appeler filtre IMG, qui prend en paramètre juste une image. Voilà. Maintenant, ici, si on doit appliquer le filtre, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir notre image for x in range de quoi? img.width. On parcourt la hauteur, les lignes, for y une range de img.width. Maintenant, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? img. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On veut appliquer un filtre si la moyenne du pixel est inférieure à 140. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la moyenne de notre pixel. Donc, on récupère le pixel et on calcule sa moyenne. Donc, ici, on va dire, par exemple, on récupère le pixel. On crée une variable qu'on va nommer pixel égale à quoi? img.getPixel. Entre parenthèses, on indique les coordonnées de notre pixel, x, y. Et une fois qu'on récupère le pixel, on calcule la moyenne de ce pixel-là. On calcule la moyenne du pixel. Donc, pour calculer la moyenne du pixel, on a déjà défini une fonction qui s'appelle moyenne pixel. Donc là, on va créer par exemple une variable m qui va récupérer la valeur de notre moyenne. Ici, on fait appel à la fonction qu'on a définie tout à l'heure, moyenne pixel, qui prend en paramètre juste un pixel. Voilà. Donc ici, n va contenir la valeur de notre moyenne du pixel. Qu'est-ce qu'on fait? On teste. On teste la moyenne. Donc, on a ici la moyenne, c'est-à-dire m. Si c'est inférieur, à 140, alors qu'est-ce qu'on fait? On va changer. On change la couleur. On change la couleur du pixel. Et la nouvelle valeur du pixel, ce sera la moyenne. Voilà. Donc, on va mettre quoi? img.put pixel. Entre parenthèses, on indique les coordonnées de notre pixel, x, y, et on indique la nouvelle valeur. Donc, la nouvelle valeur, ce sera la moyenne. Donc, le rouge, on prendra la moyenne. Le vert, on prendra la moyenne, c'est-à-dire le M. Et le bleu aussi, on prend la moyenne, tout simplement. Donc là, on a appliqué le filtre. Tout ce qui reste à faire, c'est juste, on sort de la boucle for, on sort du if, on sort de la boucle du deuxième for, on sort du premier for. Après, on renvoie notre image. Là, on renvoie. On renvoie notre image. On renvoie notre image en faisant tout simplement un return de img. Voilà. Donc ici, on a défini la fonction filtre image. Ce qu'on fait ici à l'intérieur de la fonction, c'est juste on parcourt notre image, la largeur et la hauteur de l'image, et à chaque fois, on récupère le pixel à la position x, y. Donc, une fois qu'on récupère le pixel, on fait appel à la fonction
calcule moyenne pixel. La fonction calcule la moyenne d'un pixel. Donc, la moyenne va être stockée dans une variable M. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va juste tester la valeur M. Donc, si M est inférieur au seuil qu'on a défini ici, alors on applique le filtre. Donc, appliquer le filtre, on change juste la couleur du pixel en faisant tout simplement img.putPixel. On indique les coordonnées du pixel à changer et on indique la nouvelle valeur, la nouvelle couleur de notre pixel. Donc, pour les valeurs, on a dit on prendra la moyenne pour ce pixel-là. Et si on termine, on est sorti du if, on est sorti du deuxième for et on est sorti du premier for. Et juste après, on renvoie le résultat. Donc là, on est au même niveau. Donc, il faudra faire attention sur les annotations. Donc, ces erreurs-là, je les vu sur les notebooks. Donc, parfois, certains d'entre vous ne respectent pas les notations. Bon, je voulais demander, est-ce qu'on est obligé de faire un return ou quoi? Genre, si après toute la boucle forte, genre on affiche l'image seulement, quoi, sans autant retourner, est-ce que ça allait marcher? Bon, ici, afficher directement l'image. Oui, bon, c'est possible, hein? On peut directement afficher dans la fonction, c'est possible. Mais parce que c'est le même code que j'ai mis, c'est juste que j'ai pas mis de return, quoi. Mais quand j'exécute, ça me génère une erreur. Ça génère une erreur. OK. Bon, testons avec le return, après on revient, on enlève le return pour voir. Donc là, on va exécuter ce bloc-là. Là, c'est bon. On crée un autre bloc pour tester notre fonction. Test de la fonction. Donc ici, la fonction elle a besoin d'une image. Donc on va charger notre image. On charge l'image. img égale à image.open. L'image s'appelle char.jpg. Donc, une fois qu'on fait ça, on fait appel à la fonction. Donc, normalement, on peut même ne pas mettre le return. Bon. J'enlève le return, après je vais voir. Je mets juste img. De l'appel de la fonction, parce que ça génère une erreur, quoi. Bon, je mets juste img pour voir. La fonction n'a pas d'erreur. Bon, j'enlève le return, je mets juste img ici pour voir. Appel à la fonction. Donc ici, la fonction, elle s'appelle filtre. Filtre img. Et ça prend en paramètre notre image img. Voilà. Là, on va exécuter pour voir. Donc, il va charger l'image, c'est trop grand. Parce qu'on ne l'a pas redimensionné. La taille réelle de l'image est un peu grande. Donc, ça peut prendre du temps pour charger l'image. Je vais essayer de changer la dimension. Je mets img.fognull. 300. Je réexécute. Bon, ici, il n'a rien affiché. Mettons le return à l'intérieur. OK. Donc, il faut mettre le return. Donc, si vous regardez ici, là, il a appliqué notre filtre sur l'image. Vous avez vu. Donc, cette image-là, elle est différente de l'image qu'on avait ici au début par rapport à celle-là. C'est bon?
Donc, c'était ça la réponse à ta question. J'espère que c'est clair pour toi et pour les autres. Ouais, c'est bon. OK. Et pour les autres, y a-t-il des questions par rapport à ça? Audrey, c'est bon? Oui, bonsoir. Oui, moi, j'ai une question. Oui. Oui, c'est Khadija Do. Oui, Khadija. Oui, dans les questions sur le Google Colab, je vois souvent, il y a une question, on demande souvent quel est le paramètre. Je ne sais pas si je me souviens de la question. Et on demande comme il y a combien de paramètres et quels sont les types de paramètres. Moi, le mot paramètre, là, je ne parviens pas à comprendre. Souvent, je réponds comme ça, je ne sais pas. Il y a aussi la fonction def. Est-ce que si, comme ici, vous avez mis def filtre, la fonction def là, ça signifie quoi exactement? OK. Donc, les paramètres, c'est en quelque sorte les variables dont la fonction a besoin pour fonctionner. Par exemple, ici, puisqu'on a utilisé les fonctions, par exemple, si on prend le cas de couleur pixel ici, et si on demande d'écrire une fonction qui affiche la couleur RGB d'un pixel. Donc, pour calculer la couleur d'un pixel, pour afficher la couleur d'un pixel, il faut au moins connaître l'image dans laquelle le pixel se trouve et aussi connaître les coordonnées de notre image, de notre pixel au niveau de l'image. Donc, puisqu'on a besoin de ces valeurs-là, ça, on peut le considérer comme étant des paramètres. Donc, ce sont les données, en quelque sorte, que la fonction a besoin pour faire le traitement, le travail qui est demandé. Et sur Python, pour définir une fonction, on commence toujours par le mot-clé def. Donc, def comme définition. Donc, nous, on va définir notre propre fonction. Pour faire ça, la définition, pour créer la définition de cette fonction-là, par convention, le langage Python existe de commencer par le mot-clé def. Donc, la syntaxe, c'est quoi? On met def, espace, on donne le nom de la fonction. Donc, ce nom-là, c'est à nous de le donner. Donc, tu peux mettre tout ce que tu veux ici comme nom de fonction. L'essentiel, le nom qu'on va mettre ici n'est pas un mot qui est réservé à Python. Donc, il y a des mots qui sont réservés à Python qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et maintenant, on ouvre les parenthèses. À l'intérieur, on donne les paramètres. C'est ça qu'on appelle les paramètres. Ce sont les valeurs que la fonction a besoin pour fonctionner. Donc, chaque fois que tu dois créer une fonction, tu regardes est-ce que la fonction a besoin de quelque chose pour faire le travail qui est demandé. Si on veut calculer la moyenne des étudiants, normalement, il faut avoir la liste des notes en paramètres. Si on veut faire la somme de deux valeurs, A et B, donc ces valeurs-là, il faudra les donner en paramètres. Donc, tout ce que la fonction a besoin comme pour faire le traitement, on les renseigne comme étant des paramètres, en quelque sorte. Et pour définir la fonction, c'est juste def espace nom de la fonction. Entre parenthèses, s'il y a des paramètres, on donne les paramètres, sinon on ne met rien du tout. Bon, j'espère que c'est clair pour toi. Oui, c'est clair, oui, c'est bon. Okay, d'accord. N'hésite pas aussi de revoir les cours. Je ne sais pas si tu as le site du cours de Python. Tu peux peut-être revenir là-dessus et regarder la partie des fonctions. Oui. Oui. Je vais regarder pour voir parce que la fonction def, ça m'a posé beaucoup à chaque fois des problèmes. Ok. Def, c'est juste pour définir une fonction. La propre fonction. Allô? Oui, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Oui, allô? Oui. Allô? C'est qui? Allô, je me posais une question là. Oui. C'est Mamadou Lamine Diallo. Oui, allez-y. C'est Diallo, Diallo, oui. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute, oui. Vous entendez Diallo? Oui. Allô? Oui. Allez-y, on t'entend. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai rejoint le groupe. J'aimerais savoir si je peux me rattraper sur le visionnage de vos vidéos passées, s'il est possible pour moi de les revisionner. Ok, oui. Toutes les vidéos sont disponibles sur le site. Donc, si tu entres dans le site sont disponibles dans le site. Si tu entres dans le site, donc le cours est bien organisé. C'est organisé par semaine. Donc, j'ai bien regardé. Ok, oui.
OK. Donc, par exemple, pour la semaine, Oui. la première semaine, elle est là. On a les cours qui sont ici, Google Drive. Quand vous cliquez ici, ce sont les diapositives du cours. Et il y a aussi des cours en format vidéo. Donc, tu peux visualiser, tu peux visualiser toutes les vidéos du cours, les algorithmes, les conditionnels, les boucles, les affectations. Et aussi, pour chaque semaine, il y a des travaux à rendre. Il y a un quiz et un devoir et un notebook à rendre. Donc, les quiz est disponible ici. Là, on a écrit quiz 1. Il y a un petit lien qui s'appelle ici. Il faut juste cliquer et répondre au quiz. C'est pareil pour le notebook 1. Donc, il y a un petit lien qui s'appelle ici. Quand tu cliques là-bas, il va ouvrir le notebook, le travail à faire. Donc, toutes les vidéos sont disponibles. D'accord, je pourrais me rattraper. Oui. Et les vidéos des sessions qu'on fait, les sessions live, si tu descends un peu vers le bas, tu verras par exemple le notebook et la vidéo YouTube. Donc, le notebook, ce sont la solution des exercices. D'accord, d'accord. Et les vidéos YouTube, ce sont les différentes vidéos qu'on a fait ensemble avec tes camarades. Donc, par exemple, quand tu entres là, d'accord, je pourrais me rattraper. Tu verras toutes les vidéos qu'on a fait. Toutes les vidéos qu'on a fait. Merci beaucoup. Je pourrais me rattraper. Je suis pris par le bac, mais je pourrais me rattraper. D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis pris par le bac seulement, mais je pourrais me rattraper parce que j'avais quand même fait ça un peu à l'université. Merci. Ok, ça va. Merci. Merci beaucoup. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, je voulais demander pour cette session-là, la semaine 2, il n'y a pas des exos par rapport au fichier, vu que le thème de la deuxième semaine était par rapport aux images et aux fichiers. Mais bon, apparemment, tous les exercices sur le netbook 2 portent sur les images. Il n'y a pas des exos par rapport aux fichiers. Oui. Donc, peut-être dans la semaine 3, on va y revenir. On va y revenir dans la semaine 3. Je pense qu'il y aura des exercices là-dessus, sur les fichiers. Ok, c'est bon. Pour Audrey, la correction sera lancée juste après le cours. On va lancer ça. Plus tard d'ici 21 heures comme ça. On va lancer les vidéos et le notebook. Ce sera partagé sur le site et sur le Discord. Donc vous aurez après le notebook qu'on a fait aujourd'hui. Bon, si c'est bon, on se donne rendez-vous le samedi pour le programme de la semaine 3. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui sont un peu en retard sur les notebooks, donc il y a certains qui n'ont pas encore rendu le notebook 1 ni le notebook 2. Donc essayez de finaliser tout ça et de les envoyer dans la semaine. Et demain, normalement, Babacar va lancer le programme de la semaine 3. Donc ce sera la session de samedi qu'on fera sur le programme de la semaine 3. Ok, donc on se donne rendez-vous samedi, Inch'Allah. Et s'il y a des questions aussi, ok, à samedi, Inch'Allah. on est disponible sur Discord. Merci. Au revoir.